Le marché du pétrole est rentré dans une nouvelle ère. Alors que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de pic de production, aujourd'hui, on n'hésite pas à potentiellement parler de pic de la demande. Cela signifie que si jusqu'à il y a une dizaine d'années, on pensait un jour éventuellement manquer de pétrole, aujourd'hui, avec l'apparition d'autres formes d'énergie, notamment renouvelables ou alternatives, on commence à parler d'une baisse de la demande de pétrole, ce qui ne manquerait pas évidemment d'avoir des impacts sur le cours du baril. Si depuis 1945, suite à la signature du pacte de Quincy, le rapport de force entre les États-Unis et l'Arabie saoudite était bien établi, l'Arabie saoudite fournissant le pétrole aux États-Unis, les États-Unis fournissant une protection militaire illimitée à l'Arabie saoudite, aujourd'hui ce rapport de force est modifié par la possibilité qu'ont les États-Unis d'exploiter le pétrole de schiste. L'exploitation de ce pétrole de schiste est importante parce qu'elle a permis de doubler la production pétrolière des États-Unis. Alors qu'au début, le prix de revient marginal de cette exploitation a été évalué autour de $80, aujourd'hui, les prix se situent plutôt entre 45 et 75 $ le baril. Dès lors, étant donné que c'est une production qui peut être arrêtée ou mise en marche relativement facilement, lorsque les prix du pétrole montent, les puits sont ouverts et l'offre devient très rapidement plus élevée, ce qui limite le potentiel à la hausse du prix du pétrole. Que les prix baissent, les puits se ferment, ce qui raréfie l'offre et fait remonter les prix. Ainsi, le prix du pétrole semble être confiné dans une fourchette de 40 à 60 $ le baril. L'offre de pétrole étant aujourd'hui abondante, c'est évidemment vers la demande que se tournent les regards. Et de ce côté-là, c'est évidemment le transport qui est le premier consommateur de pétrole. Avec l'arrivée des véhicules électriques, on peut anticiper une baisse de la consommation dans ce secteur. D'ailleurs, en Chine, les objectifs sont d'avoir 40% du parc automobile électrique en 2030. Au niveau du chauffage, la majorité des pays essayent de réduire leurs émissions de carbone et donc de diminuer leur utilisation d'énergie fossile au profit des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les pays producteurs doivent répondre à une question. Est-ce qu'un baril que l'on conserve dans le sol pour l'extraire plus tard pourra être vendu à un prix supérieur à celui d'aujourd'hui? Si la réponse est non, il a meilleur temps de l'extraire aujourd'hui et de le vendre tout de suite.